Bonjour tout le monde, bonjour Facebook, bienvenue dans ce petit Bible and Coffee qui reprend du service. Donc je sais pas trop qui est là, qui est pas là, parce que j'ai pas beaucoup annoncé, mais bienvenue à vous qui êtes là en direct et bon café. J'espère que vous avez bien dormi. Hey, hello Fabienne. Cool, bonjour les Hirschi, trop bien d'être avec vous. Et puis, je peux vous dire qu'il y a une petite lutte pour être là, hein, surtout pour garder les bonnes habitudes. La bonne discipline qu'on a appris pendant le confinement, il faut la garder. Et puis, il y a comme une petite tendance à vouloir rester au lit. Mais non, je lisais un super truc hier qui m'encourageait vraiment à être un guerrier, quoi, tu vois, un guerrier pour Jésus, vraiment être debout. Et je disais ça me boostait à fond là. J'étais là, purée. C'est clair que je vais continuer encore les Bible and Coffee. Je vais pas me relâcher parce que ça vaut le coup. Alors voilà, je suis là avec vous et j'aimerais simplement partager un verset dans Actes chapitre 14, le verset 20. On va essayer de parler un peu d'encouragement cette semaine. Et je le lis avec vous. Je vous donne juste le contexte en fait. C'est nécessaire vu que j'ai juste pris un verset. Donc acte 14, c'est bien sûr Paul qui est en voyage. Et puis il est à Lystre. Alors d'où on a Lys en Suisse. Là c'est Lystre. Et puis il avait déjà eu failli, enfin dans chaque ville qu'il va, il commence, même qu'il est appelé à apporter la parole, l'évangile aux non-juifs, mais il commence toujours par arriver et à parler aux juifs. Et il entre toujours dans les synagogues, ou là où il y a un lieu de rencontre, en tout cas de juifs, dans ces villes qui étaient souvent qui faisaient partie de l'Empire romain. Hein. Mais il y a toujours un petit noyau, il y a toujours des juifs d'origine. Et puis il va là, il commence par leur parler. Donc il passe plusieurs villes comme ça. Puis ça finit toujours mal, hein, parce qu'il dit plein de vérités. Mais il y a toujours les juifs qui ne veulent pas accepter ça. Et bonjour les souricots, je vois aussi que vous êtes là, cool. Donc voilà, les juifs ne supportent plus à un moment donné les paroles. Et puis ils voient qu'en plus il gagne du terrain, que des gens le suivent, le croient, se convertissent, croient en Jésus. Donc il y a toujours ce côté un peu pouvoir où ils ne veulent pas que les gens se tournent vers Jésus. Et puis donc ça finit toujours par Paul doit chaque fois fuir, mais il ne se décourage pas, hein, il change de ville, puis il recommence ailleurs. Donc il a failli mourir plusieurs fois. Puis là il est à Lystre, et puis là aussi il y a une sorte de confusion parce qu'il y a une guérison miraculeuse. Puis là ils le prennent pour Zeus, pour des dieux grecs. C'est toute une histoire, donc il doit un peu remettre le contexte. Il dit non, vous vous trompez là, moi je suis un humain, c'est pas moi qui fais ça, etc. etc. Et puis voilà que tous ces détracteurs du passé, donc des villes précédentes, Antioche et Iconium, ils arrivent à Lystre. Et puis eux, ils commencent à dire à la foule, mais c'est n'importe quoi, vous saviez tout ce qu'il a fait là-bas, etc. Et donc là, ils se mettent beaucoup contre Paul. Et puis ils le lapident, c'est-à-dire qu'ils prennent des pierres, puis commencent à le battre, à le lancer des pierres, jusqu'à en mourir. Donc eux sont sûrs qu'il est mort, ils le prennent et ils le mettent en dehors de la ville. Ils pensent qu'il est mort. Et puis voilà ce qui se passe au verset 20. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Voilà. Donc verset 19, hein, après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort, ce que je vous disais. Puis là, verset 20, il y a des disciples qui vont venir l'entourer. Et voilà, juste ça me parle. Parce que alors que des disciples viennent l'entourer, viennent se mettre autour de lui,
c'est faire le tour. Hein, le terme à utiliser, le verbe à utiliser, par exemple pour Jéricho, hein, quand on fait le tour, ils ont fait le tour de la ville, ils ont entouré la ville. Ça c'est le même terme, le même verbe, par exemple. Donc là, il se relève. Et moi, ça me parle beaucoup de me dire, voilà, c'est comme s'il y a une force, alors que les disciples, les chrétiens, ont entouré Paul. Et puis je me suis dit, bon, est-ce qu'ils étaient conscients de voilà, quelle était l'intention de ces disciples en venant autour de lui? Certains commentateurs vont dire, en fait, ils sont venus, entre guillemets, pour constater qu'il était mort et pour lui dire au revoir, quoi. Hein, donc ça, c'est un point de vue, mais peut-être. Mais en tout cas, il se passe quelque chose de surnaturel à ce moment-là. Alors qu'il était laissé pour mort, il va se relever. C'est presque une résurrection. Hein. C'est vraiment fort. Et puis, pourtant, la Bible dit d'une manière assez simple. On lit ce texte. C'est Luc, l'auteur, quand il parle de ça. Voilà, il se leva et entra dans la ville. Hein. Donc c'est comme si on oublie ce qui s'est vraiment passé. Il se relève et il repart direct. Le lendemain, il repart. Et puis il va partir pour une autre ville et il continue, quoi. Donc j'aime trop, quoi. C'est vraiment, il est complètement détruit, il est prêt de mourir. Hop, il se relève, il continue. Mais il y a une force quand ses disciples l'entourent. Et puis alors voilà, quelle était l'intention des disciples? Je ne sais pas, mais en tout cas il se passe quelque chose. D'où venaient ces disciples? Et puis ça c'est aussi intéressant, d'où venaient-ils? Et probablement que c'était des disciples frais, des gens qui s'étaient convertis là, à Lystre. Et ça me parle aussi parce que je crois que ces disciples, ils représentent la mission de Paul. Ils représentent le fruit aussi qu'il a laissé. Et probablement que, moi, c'est une réalité quand on constate, quand on regarde en arrière. Des fois, il y a des moments où dans la vie ou dans notre vie de foi, on se dit, mais purée, est-ce que vraiment je fais la différence? Est-ce que vraiment, moi je le dis pour moi, dans mon ministère, voilà, est-ce que vraiment je porte du fruit? Mais on est tous appelés à porter du fruit. Est-ce que vraiment il y a du fruit? Et puis, on peut se décourager comme ça aussi, puis voir là où ça marche pas, ou voir là où on a fait probablement faux. Et puis, on peut aussi regarder, et puis je suis sûr que c'est le cas pour vous, vous pouvez regarder en arrière, puis dire, waouh, là, il y a eu quelque chose. Là, il s'est passé ça. Là, j'ai pu encourager une personne. Là, il y a eu du fruit. Et puis, ça nous redonne des forces, du courage. Ça nous, peut-être aussi nous permet de nous remettre sur les rails, les bons rails, pas des rails qui nous amènent au garage, mais vraiment de la bonne voie pour porter du fruit et nous garder sur la mission que Dieu a, vraiment la volonté, la mission que Dieu a pour nous, qui est différente le but est le même pour tous, mais la manière est différente pour chacun. Donc voilà, moi je crois qu'il y a eu quelque chose aussi comme ça. D'un coup, Paul, il y a cette réalité du fruit qui est autour de lui. Et puis, il y a comme une motivation encore, une vie qui revient et qui le conduit, dire ok, ta mission elle n'est pas terminée mon gars, vas-y, persévère, sois encouragé, il y a du fruit. Et puis c'est la réalité, hein, parce qu'il a été appelé, mais je t'ai appelé, j'ai voulu que tu sois là et tiens bon, quoi. Et puis il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Alors, pour nous, ce matin, j'aimerais vraiment nous encourager aussi à être à la fois des disciples qui pouvons entourer des autres chrétiens, des ministères, des personnes qui sont à terre, quelles qu'elles soient, puis qu'on puisse les entourer et puis les voir se relever avec la puissance du Saint-Esprit. C'est possible, mais le fait d'être ensemble autour, je crois que c'est important. Et puis que peut-être c'est vous qui êtes découragés ou fatigués ou un peu à terre. Et puis que la réalité aussi de ce fruit
Dire, ne vous découragez pas de votre vie de prière, ne vous découragez pas de votre mission, ne perdez pas le fil, ne perdez pas la valeur de l'appel de Dieu sur votre vie. Continuez parce que vous portez du fruit, parce que vous portez du fruit, vous avez porté du fruit dans le passé, vous en portez aujourd'hui, vous en porterez demain. Donc relevez-vous, ne perdez pas courage et puis cherchez à persévérer et à porter encore plus de fruits. Et Jean chapitre 15 nous dit que pour porter du fruit, il faut parfois émonder la vigne, hein, il faut parfois couper, tailler. Et c'est vrai, parfois il y a des choses qui doivent être taillées dans notre vie, ça nous dérange, mais donc peut-être qu'il y a quelque chose qui a été taillé, vous avez perdu quelque chose, mais c'est pas pour rien, parce que vous allez encore pouvoir porter plus de fruits. Et il faut que la vie de l'esprit puisse continuer à monter en vous. Alors voilà, je vous encourage, je termine par la prière. Père, merci pour ce petit temps encore ensemble ce matin. Merci de nous donner et de me donner aussi la persévérance dans ces petits Bible and Coffee, parce que je crois, Seigneur, que tu nous attends, que chaque matin il y a des rendez-vous prévus d'avance pour nous, et je te bénis pour ces temps. Saint-Esprit, merci de faire ton œuvre en nous. C'est vrai que parfois on peut être celui qui est par terre, découragé, mais ce matin tu nous encourages à regarder aux fruits autour de nous. On veut refuser aussi les paroles, découragement, le regard de l'ennemi qui nous dirait « Oh, mais t'as rien fait de bien ». C'est faux, on refuse cela. Et au contraire, on veut regarder là où on a déjà porté du fruit et là où on va encore porter du fruit. Et merci pour ton œuvre de sanctification, merci pour parfois ces coupes qu'on n'aime pas, hein, cet émondage, cette taille, mais qui nous permet de porter du fruit à long terme. Seigneur, on veut garder les yeux sur l'objectif et on veut se relever et continuer comme Paul l'a fait. Seigneur, on veut aussi être des chrétiens qui pouvons et sachons nous arrêter et entourer des personnes par terre, à terre, qui ont besoin d'encouragement. Merci pour la force aussi de l'unité, la force de la communion fraternelle, la force de ton amour qui permet à des hommes et des femmes de se relever. Seigneur, on veut être attentif dans cette journée aux personnes qui ont besoin d'être relevées. Saint-Esprit, on veut te dire qu'on est disponible pour encourager d'autres. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vois Mirella qui dit shalom à tous. Et bien moi aussi je vous dis shalom. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que l'abondance de sa vie repose sur vous ce matin. Et puis à demain. Bye bye.